la gloire, Jésus. Nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Nous joignons nos voix à celles des anges pour crier Saint, 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 l'Éternel. Nous voulons célébrer ta grandeur, Seigneur. Tu mérites l'honneur, tu mérites la louange, Yahvé. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Tu as un plan pour toi. 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 Son accomplissement. Son accomplissement. Tu vas dire avec moi que tu le loues avec ta voix, et s'il te manque la voix, tu vas le louer avec tes mains. S'il te manque les mains, tu vas le louer avec tes pieds. S'il te manque les pieds, tu vas le louer avec ton âme. Et s'il te manque l'âme, c'est que tu le loues dans les cieux. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je le loue avec ma voix. 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 S'il me manque la voix, s'il me manque les mains, s'il me manque les pieds, et s'il me manque l'âme, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et s'il me manque l'âme, loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix, avec la voix qu'il m'a donnée. Je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, et s'il me manque les pieds, et s'il me manque l'âme, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et s'il me manque l'âme, 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 tu vas commencer à élever la voix pour rendre gloire à Dieu. Ce matin, tu vas le louer, tu vas le glorifier. Tu vas dire avec moi, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je vais chanter tes louanges. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu vas élever ton cœur vers Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Papa. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Tu as payé
t'es livré comme victime expiatoire pour mes péchés. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. 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 Je vais louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Papa. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Nous rendons gloire à notre Dieu, prions le Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie tout au long de la semaine. Tu nous as gardés dans le creux de tes mains. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui n'ont pas connu ce jour. C'est une grâce que tu nous fais encore de nous retrouver au-devant de toi. Premier jour de la semaine, que toute la gloire te revienne. Le Saint-Esprit joue un rôle important en ce qui concerne la conviction de péché. Parce que c'est lorsque nous sommes convaincus de péché que nous parvenons à la repentance. Celui qui n'est pas convaincu de péché ne peut pas se lever un matin et puis sincèrement demander pardon à Dieu. Donc c'est lorsque quelqu'un est convaincu de péché. Donc le Saint-Esprit nous conduit à la repentance pour que nous nous réconcilions avec notre Dieu. Et ça, c'est vraiment important dans les Écritures. Donc le Saint-Esprit n'est pas de l'énergie, le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu et c'est important de savoir. Le Saint-Esprit possède les bases de la personnalité. Donc le Saint-Esprit a la capacité de penser, de raisonner. Le Saint-Esprit a la capacité d'éprouver des sentiments. Le Saint-Esprit a la capacité de choisir ou de décider. Donc le Saint-Esprit n'est pas de l'énergie. Votre courant à la maison ne décide pas d'éclairer la maison ou bien de ne pas l'éclairer. Ce n'est pas le courant qui décide, c'est vous qui décidez d'allumer ou bien d'éteindre. Donc le Saint-Esprit possède la capacité de penser, de raisonner. Le Saint-Esprit possède la capacité d'éprouver des sentiments. Le Saint-Esprit a une volonté. Le Saint-Esprit a la capacité de choisir. Le Saint-Esprit peut encourager. Le Saint-Esprit encourage. Le Saint-Esprit pense. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit exerce sa volonté. Le Saint-Esprit empêche certaines choses. Le Saint-Esprit opère des miracles. Donc quand vous regardez dans les Écritures, lorsque les disciples ont expérimenté la présence de Dieu, ont expérimenté la puissance du Saint-Esprit, leur vie a changé. La Bible dit que partout où ils allaient, on voyait la puissance de Dieu se manifester au travers d'eux. Donc Dieu se révélait à travers leur vie par l'accomplissement des miracles, par l'accomplissement des prophéties. Donc le Saint-Esprit agit dans la vie du chrétien et le Saint-Esprit travaille pour que le chrétien soit à l'image de Dieu, le chrétien soit efficace dans la destruction des œuvres des ténèbres. C'est pourquoi il dit, sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans la puissance de Dieu. Si le chrétien est rempli du Saint-Esprit, nous allons accomplir de grandes choses. Et donc, ce que nous devons savoir, c'est que le Saint-Esprit, en venant dans le monde, la Bible dit, le Saint-Esprit vient pour nous éclairer. Le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans le plan réel de Dieu. Sans le Saint-Esprit, par tes propres capacités, tu ne peux pas adorer le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à adorer le Seigneur. Donc, nous préparons l'avènement ou alors
l'anniversaire de la venue du Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte pour habiter pleinement en nous. Et nous devons savoir qui est réellement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la manifestation de Dieu. Le Saint-Esprit est la révélation de Dieu pour nous aujourd'hui. Et donc, quand nous avons le Saint-Esprit, ça veut dire que nous avons Dieu en nous. Celui qui a le Saint-Esprit, véritablement, mène une vie qui reflète la gloire de Dieu. Donc, je l'ai dit la dernière fois que celui qui prétend avoir le Saint-Esprit et qui mène une vie contraire à la sainteté n'a jamais eu le Saint-Esprit. Et nous devons savoir que nous sommes à l'heure du Saint-Esprit. Aujourd'hui, personne ne peut vivre sans vivre sous la dépendance, sous la direction du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, cela veut dire qu'il y a problème parce que le temps de l'Église, c'est le temps du Saint-Esprit. Parce que l'effusion du Saint-Esprit a été prédite et nous devons vivre ces moments merveilleux avec Dieu par le Saint-Esprit. Donc, nous allons plus tard étudier la vie du Saint-Esprit et le chrétien. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Le Saint-Esprit réfléchit, le Saint-Esprit raisonne, le Saint-Esprit éprouve des sentiments, le Saint-Esprit a une volonté, le Saint-Esprit est Dieu manifesté dans la vie du chrétien, dans la vie de l'humanité. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui met la confusion dans le camp ennemi. C'est le Saint-Esprit qui fait que aujourd'hui tous les programmes sataniques ne peuvent pas s'accomplir. Sinon, si c'était le diable a déjà tout arrêté pour détruire l'humanité. Mais le Saint-Esprit bloque son action parce que le temps n'est pas encore arrivé. Quand le Saint-Esprit ne sera plus là, vous allez voir que ce sera la catastrophe. Les démons seront libres, les démons pourront faire ce qu'ils veulent, les démons pourront accomplir ce qu'ils veulent. Mais tant que le Saint-Esprit est là, les démons sont freinés dans leur action. Et donc, le chrétien doit être un porteur de vie. Le chrétien doit être rempli, équipé du Saint-Esprit. Dieu doit vivre en nous par le Saint-Esprit. Et quand Dieu vit en nous, en ce moment-là, nous vivons la grâce de Dieu et nous manifestons réellement la vie de Dieu. Et quand Dieu est manifesté à travers nous, les forces des ténèbres ne pourront que reculer. Gloire à Jésus. Notre Seigneur Jésus était rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ, Christ veut dire oint. Donc, celui qui est oint, le sauveur qui est oint. Donc, déjà, la Bible nous dit que celui qui vient pour nous sauver, il est oint. Donc, Christ même manifesté en chair, Dieu manifesté en chair, a manifesté la vie de la sainteté par le Saint-Esprit. Notre Seigneur, il incarnait le Saint-Esprit. Donc, recevoir le Saint-Esprit, c'est une action qui est merveilleuse dans la vie du chrétien. Nous devons être oints du Saint-Esprit. Nous devons être oints du Saint-Esprit. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est important dans la vie du chrétien parce que être baptisé, c'est quoi? Baptiser, c'est immerger, c'est plonger. Donc, on plonge quelque chose dans un liquide qui prend automatiquement, le liquide lui donne un autre aspect. Donc, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est celui qui est pleinement plongé dans le Saint-Esprit, dans la présence de Dieu, qui est totalement inondé de la présence de Dieu, qui est totalement englouti dans Dieu. Donc, quand on dit quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, cela veut dire que lui-même, sa personne disparaît, sa personne est effacée, et c'est Dieu qui se manifeste à travers lui. Et j'aime donner l'exemple de l'apôtre Paul qui dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et donc, celui qui est baptisé du Saint-Esprit ne vit plus, c'est Christ qui vit en lui, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste à travers lui. Donc, nous avons pour obligation d'être remplis du Saint-Esprit. C'est vraiment important. Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Si Dieu a institué la Pentecôte, et que le jour de la Pentecôte, il a envoyé son esprit pour accomplir la Pentecôte, nous devons nous préparer à la célébration de cette fête-là pour que Dieu soit réjoui et que nous soyons aussi remplis du Saint-Esprit. Donc, nous voyons que le Saint-Esprit, quand il est en nous, exerce l'autorité de Christ à travers nous. Comment pouvons-nous être remplis du Saint-Esprit? D'abord, pour être remplis du Saint-Esprit, il faut vider. Vous prenez par exemple un verre. Si vous prenez un verre qui est déjà occupé,
si vous voulez que ce verre-là soit rempli par un liquide que vous voulez, il faut renverser l'autre qui était là. Donc, si vous étiez rempli par un autre liquide, par autre chose, ce qui était en vous, qui n'honore pas le Seigneur, vous libérez totalement. Vous vous videz totalement. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter avec un autre esprit. Et donc, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut se libérer, il faut se vider, il faut enlever de notre vie tout ce qui est en dehors de Christ. Et le Saint-Esprit va venir habiter en nous. Donc, dans cette période, préparons-nous véritablement à l'effusion du Saint-Esprit. Donc, la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. » Donc, si le Saint-Esprit est en nous, nous avons la liberté. Nous avons la liberté. Notre esprit qui était emprisonné est libéré. Et donc, nous pouvons être véritablement en communion avec le Seigneur. Nous pouvons comprendre les choses de Dieu. Lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il comprend les choses de Dieu, il comprend le langage de Dieu, il comprend la vision de Dieu, il peut percevoir les choses qui viennent de Dieu. Et donc, c'est important pour toi et moi d'avoir le Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est la plaisanterie, la légèreté. Nous pensons, nous plaisons à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et souvent, nous sommes égarés loin de la face de Dieu. Le chrétien qui ne cherche pas la présence de Dieu, qui ne cherche pas la plénitude de l'Esprit de Dieu, est forcément distrait, il est forcément égaré facilement. Or, quand tu es rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas venir te blaguer. On ne peut pas venir te distraire. On ne peut pas venir te séduire. La séduction est entrée dans le monde parce que le monde a donné d'eux au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Et celui qui a le Saint-Esprit est toujours orienté par la vérité de Dieu. Et donc nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être baptisés, d'être remplis de la puissance de Dieu. Donc vous voyez que lorsque le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, la Bible dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à s'exprimer en d'autres langues. Donc voici un signe du baptême du Saint-Esprit. Ils ont commencé à s'exprimer en d'autres langues. Ils ont commencé à parler des langues qu'ils ne comprenaient pas auparavant, des langues qu'ils n'ont pas étudiées à l'école. Parce que si tu as étudié l'anglais et que tu commences à prier en anglais, cela ne veut pas dire que tu es baptisé du Saint-Esprit. Donc ils ont commencé à adorer Dieu dans des langues qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont commencé à glorifier le Seigneur. Et la Bible dit que tous ceux qui étaient venus des contrées lointaines pour venir adorer le Seigneur ce jour-là, pour célébrer la Pentecôte, étaient étonnés de voir que les disciples qui ne comprenaient pas leur langue étaient en train de s'exprimer dans des langues qu'ils ne comprenaient même pas, en train de raconter la grandeur de Dieu, les merveilles de Dieu dans leur langue. Donc c'est merveilleux. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit nous permet de vivre une vie surnaturelle, une vie extraordinaire, une vie merveilleuse, une vie glorieuse. Et le Saint-Esprit nous permet de pouvoir impacter le monde. Et donc, si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, sa vie impacte, sa vie influence, sa vie touche et sa vie dérange les ténèbres. Nous devons nous attacher au Seigneur. Nous devons chercher véritablement le Seigneur. Nous devons chercher à connaître Dieu davantage. Et nous ne pouvons pas connaître Dieu si nous n'avons pas le Saint-Esprit. C'est Dieu qui est en nous, qui nous révèle qui il est. C'est Dieu qui est capable de nous dire qui il est réellement. C'est Dieu qui est capable de nous montrer la voie que nous devons suivre pour l'atteindre, pour le rencontrer. C'est Dieu qui nous éclaire, c'est Dieu qui nous conduit à lui. Tu ne peux pas arriver à Dieu sans que lui-même ne te conduise à lui. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous oriente, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. Donc il est important pour toi et moi de nous préparer à rencontrer véritablement le Saint-Esprit, à rencontrer véritablement Dieu. Je voudrais t'inviter ce matin à prier le Seigneur. À prier pour demander au Seigneur, Seigneur, encore ce matin. Prie avec moi, Seigneur, encore ce matin. Je viens à toi sans rien garder. Je me livre entre tes mains, ô Dieu Tout-Puissant. Aide-moi, Seigneur. Je veux te connaître davantage. Je veux entrer dans ta communion.
Je veux que tu me prennes dans le creux de tes mains. Je veux que toi-même, tu prennes le contrôle total de ma vie. Je veux que, Seigneur, ma personne totalement soit transformée à ton image. Seigneur, je ne veux plus être la personne que j'ai été jusqu'aujourd'hui. Seigneur, je ne veux plus avoir la même mentalité que j'ai eue jusqu'aujourd'hui. Seigneur, je ne veux plus être la personne qui est chaque fois manipulée par les pensées obscures. Seigneur, je ne veux plus avoir des pensées qui ne t'honorent pas. Seigneur, aie pitié de moi. Viens prendre le contrôle de ma vie. Je veux que tu me dépouilles de mon ancienne nature. Je veux que mon cœur soit vidé de la colère, de la rancune, de la haine, de la jalousie, de l'orgueil, que mes pensées soient nettoyées. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à faire le vide pour que toi, tu viennes prendre le contrôle. Je veux que tu habites pleinement en moi et que ma vie ne soit plus la même. Je me livre entre tes mains comme une offrande, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'entendre ma voix, de me guider, de me conduire, Seigneur. Je me livre totalement entre tes mains. Bénis ma vie et conduis-moi dans ta volonté, dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas continuer de prier et que la main du Seigneur soit sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom.